Ah, ça a fait un peu peur quand même. Ouais. On est au fin fond de la montagne et on se retrouve seul avec soi-même et on est bien, quoi. C'est ça qui me fait kiffer ici. Et après, c'est aussi une jolie ville et qui a de l'histoire par rapport au sport. Il y a eu des Jeux Olympiques. Moi, plus personnellement, il y a eu des belles compétitions organisées ici où il y a eu un record du monde avec Sergueï Boubka, où il y a eu un palais des sports plein à craquer. Tout ça, ça fait que c'est des souvenirs pour moi que j'ai envie de recréer pour les gens en créant aussi un peu le meeting qu'on met en place chaque année. Tu veux que je t'accueille à Grenoble? Bah, bienvenue à Grenoble. Très heureux d'être là, à J-29 du meeting Perche des Alpes 2026. On a eu des demandes de l'Europe entière, même plutôt même du monde entier. Je pense qu'on a donné envie aux gens de venir sauter dans un cadre qui est unique, d'avoir un stade entouré de montagnes comme ça, avec ces vues-là, et souvent des bonnes conditions. On essaye de s'améliorer, d'être la meilleure version de nous-mêmes, quoi. C'est ça qui est important. Bon, direction l'entraînement, on sort de la conférence de presse. On va rejoindre Jeffrey, qui est mon préparateur physique, qui s'occupe de moi depuis le mois d'octobre et qui est aussi accessoirement le directeur général de l'ASPTT et qui a un rôle énorme pour le meeting puisqu'il est dans l'orga complète et il est sur tous les terrains. Donc petit bilan. Donc là, nouveau programme de renfort. Vu que là tu vas enchaîner les grosses compètes et que le but c'est que tu sois dans des dispositions aussi où tu puisses t'exprimer. Oui. Je t'ai fait 2 circuits. Ok, cool. Tu peux varier pour que ce soit moins monotone dans le temps. Tu te mets en pont, ventre rentré, le bassin il est toujours à fond au maximum. Et je remonte? Et tu remontes pareil petit à petit. Et là, monte ton bassin à fond, à fond, à fond. Voilà, très bien. Là tu viens là et tu prends le temps, tu fixes 1, 2, tu redescends. Ok. T'es à fond là? Là, Là. c'est que t'as des gros mollets. Ouais, en fait, c'est que défaut j'ai d'avoir, un corps en fait, qui est tellement monstrueux C'est ça. que du coup, bah... Voilà, donc là je monte. Ouais. Waouh. T'as plus haut ou pas? C'est cata. Ouais. Et t'as vraiment besoin de venir sur l'avant du pied, non? Bah, je sens que je suis nul, quoi. Ouais. Encore plus. Là, tu vois, nickel. Celui-là en activation, pareil. Ton ischio, il travaille dans 2 modes. Flexion de genou, extension de hanche. Et il vient bosser sur ce qui nous intéresse sur la course, c'est-à-dire une articulation du genou qui est verrouillée et une hanche qui doit enfin, l'ischio qui doit travailler sur la hanche, tu vois. Ouais. Donc il est bien. Chaussures de bowling. Dans un premier temps, c'est de savoir sur tout ce qu'il a fait ces derniers temps. Est-ce qu'il a bossé sur de la force? Est-ce qu'il a bossé sur de la puissance? Et sur quel versant de la puissance? On ne veut pas forcément spécialement qu'il devienne plus fort en soi, mais c'est que de par le travail lourd, il devienne plus puissant. On peut mettre tout de suite 180, 190, voire 200, hein. Bah, 180. Ok. T'as fait combien de barres là? J'ai fait 120, 150. Je fais 90, Ouais. 120, 150. Bah 180 et puis après t'attaques. Allez. Ouais, tranquille. Voilà. Allez, respire. Attends, 53. Allez. Ouais. Tu m'as fait Ouais. peur, mon gars. Mais moi, ça m'a pas du tout... Moi, c'est juste, elle m'est partie derrière, en fait. Donc j'ai lâché tout de suite. Mais Ouais. ça m'a pas appuyé sur le dos Ouais, fort. faut ou... vraiment que tu pousses ta barre et pas que tu viennes juste mettre un coup de hanche. Ouais. Allez, go. 51. Allez. 54. Allez. 56. « 55. 60, 51. 57. On arrive à faire venir les meilleurs du monde en leur parlant un petit peu de l'histoire de cette ville et du meeting et de ce que finalement tout ça représente.
Et effectivement, le cadre, le décor, la nature autour, ça favorise le truc et ils sont toujours très curieux et ont toujours hâte de venir. Cette année, on fait venir Curtis Marshall qui est médaillé de bronze sur 2 championnats du monde avec un record à 6 mètres et Chris Nielsen qui va venir, qui est vice-champion olympique, vice-champion du monde et qui a un record à 6 mètres 05. You've been putting up with my it's just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast. Hey bro, thanks for having us. Yeah, I know it too. Straight through. How you doing? Oh, what do you think, guys? Nice. Fucking beautiful. Yeah. One tailwind per year. Moi, ce que ça représente de sauter à la maison, c'est toujours une pression supplémentaire et c'est surtout une chance énorme de montrer à tous les gens qui ne peuvent pas toujours se déplacer en compétition, venir nous suivre sur les meetings comme c'est tout le temps plutôt loin, qu'à Grenoble, il y a une compétition de saut à la perche, il y a une super compétition de saut à la perche. Cette année, on a également un plateau féminin qui va être hors norme puisqu'on a toutes les meilleures françaises qui seront présentes quasiment. Normalement du bon vent. Donc ça se trouve, on peut avoir 3 mecs à 6 mètres. Quoi. Ça pourrait être incroyable. Sentez les grosses perches. Pour moi, ça rajoute un petit truc. Et puis comme c'est organisé par nous, cette envie de bien faire, cette envie de bien sauter, cette envie de faire ce qui s'était passé un petit peu en 2024, quoi. Écrire un peu ma propre histoire, à savoir que voilà, j'avais battu le record de mon père ici, sur mes terres natales, on va dire. Donc ça a été un moment de mon histoire et un moment que les gens ont pu apprécier. Cette année-là, il y avait quasi 2000 personnes et les vidéos, elles avaient fait pas mal de buzz et c'était un très beau moment pour nous, pour la famille, pour les organisateurs du meeting, pour les bénévoles, pour tout le monde. C'était une belle récompense. Donc voilà, l'envie d'offrir aux gens un beau spectacle et des belles perfs. Petite transpirée avec cette météo là. Ça fout les boules, t'es là, t'organises la compète et tout, et t'arrives, il pleut, c'est le déluge. Est-ce que t'as vu les affiches? Je les ai vues, ouais, elles ont pris tarif. mais c'est bien. Non, c'est cool. Bon, ça va sinon. J'ai géré la présentation et les musiques de tout le monde, là, c'est bon. Présentation, je fais un truc un peu inédit, un peu marrant, là. Ok. Donc, on rentre nous sur Kanye West, All of the Lights, les athlètes. Magnifique. Ça va être incroyable. Il commence par présenter Pilot, les athlètes sur Kanye West, et à la fin il switch sur ACDC Thunderstruck, et là il y a Jean Galfion et Sergei Bubka. Là c'est du mastoc, cette fois du bon sale, c'est de la merloc, sera-ce la bagarre? Bienvenue, bienvenue à la maison. Comment va? Ça va toi? Moi, c'est une évidence que toute ma vie, je serai licencié dans ce club, quoi, pour toutes les raisons de la terre et surtout pour l'amour du maillot. Moi, je suis fier de porter les couleurs de Grenoble. Dès que je suis ici, le premier truc que je fais, c'est que je les préviens tous. Et sur une semaine, j'essaye de caler à chaque fois un repas avec l'autre, aller faire un bisou à tous les gens de ma famille qui sont dans le coin, à mes amis d'enfance. J'essaye de tout le temps aller les voir dès que je peux, dès que je suis ici, quoi. Ah, on a un peu progressé, moi, je trouve. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal du tout, même. À moins qu'on la scale, au détour d'un bloc, et son
son jambon du rock. C'était comme je le voulais, tu vois. Franchement, j'ai passé vraiment un bon moment, j'ai kiffé. Mais ouais, j'ai passé un bon moment, tu vois. Genre, la présentation, au moment où Sergueï arrive, machin, putain, ça m'a touché direct, là. Et j'ai dit, waouh. J'ai eu envie d'hyper bien faire, quoi. Just come outside for the night. Take your time, get your life. Dirty night. The career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a peace of mind. I've been focused on the future, never on right now. But I'm sipping that kombucha, either pink or brown. I'm the one that introduced you to the you right now. Oh my God, that be babe, well alright. Tryna fight in the night, come alive. Ain't it sneak? Ain't it? Watch me pop my shit, get it live, hold up. Yeah, you try to come around at the shit, they popping your tires, hold up, shit. 100 rounds. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de faire tout ce qu'il faut à côté. Voilà, hein, moi je fais tout ce qu'il faut à côté et quand ça marche pas derrière, putain, on se remet en question et on dit pourquoi ça marche pas. Et en fait, voilà, là je sais que je suis en forme en ce moment, voilà, je vais confirmer sur toutes les données, tous les trucs, sur mille et une choses. Et il fallait le faire en compète. Et aujourd'hui c'était le bon jour, mais dès le premier saut j'ai dit ok, aujourd'hui il va se passer un truc quoi. Je sens que je vais lancer la saison comme je veux le faire. I got this whole me, she tryna show me some. I got flows for days, niggas ain't on nothing. Me and my bro like they ain't know we on one. We in the spot going crazy until the sun up. You worried about that hoe done chose up. Pistol solid in the kitchen, can't get it to the cold up. What the fuck, these niggas ain't like they know it. Double O kick the shit we told up. Switch out the bag, these niggas get rolled up. Everything hit, everything. Un immense merci, vraiment du fond du cœur. Sachez que j'ai vécu un des plus beaux jours de ma vie aujourd'hui pour différentes raisons. Et je pense que c'est le record d'affluence du meeting, c'est le record d'ambiance, c'est le record de niveau. Kurt, Chris, Zach, merci beaucoup. Les filles, merci beaucoup. Les bénévoles, merci beaucoup. Et surtout Grenoble, le public, merci mille fois, vous êtes de loin les meilleurs. Ça fait du bien parce que c'est ce après quoi je cours depuis le début de saison en me disant je sais que je suis en forme, je sais que je peux le faire, je sais que ça va venir. Là maintenant je suis lancé et il y a ce truc de dire les repères je les ai,
peu importe les conditions. Et il y avait ce besoin, je pense, de faire un truc à la maison. Et moi, je te dis, j'ai été pris par l'émotion du monde. Parce que quand on a commencé à sauter à 17h, il y avait 200-300 personnes. Et puis ça s'est pas arrêté jusqu'à 19h, 19h30 quoi. Il y avait du monde là, il y avait du monde là-bas, il y avait du monde là-haut, il y avait du monde derrière. Et tu te dis putain, les gens ils kiffent. Et ça c'est bien parce que à Grenoble il y a une belle histoire avec la perche. Et ça donne envie de continuer. Et, tu vois, on a un emplacement pour faire une compète qui est exceptionnel. Et puis je trouve qu'on a un engouement avec cette ville. On va faire encore mieux parce qu'on aura, les partenaires vont suivre. Quand les résultats ils sont comme ça, les gens ils sont contents, ils ont envie de revivre. Puis tu vois, c'est toujours pareil quoi, cette proximité avec les gens, c'est un plaisir. Et puis quand t'as toute ta mif, tous tes proches, tout ça, t'es juste obligé de bien faire et ça facilite. Tu vois, l'année dernière, j'avais été au fight parce que moi, j'étais pas bien dans la tête, physiquement, j'étais pas bien. Mais au moins là, tu vois, je sens que là, c'est cool. Ah, je me suis mis un cul sec de champagne, je suis pas très fut-fut. Une bonne chose de faite, hein. C'était cool. En vrai, c'était cool.